Bonsoir à tous, nous sommes aujourd'hui à Chalon-sur-Saône, une ville de Saône-et-Loire connue pour la photographie, pour Chalon dans la rue ou encore pour ses bords de Saône. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de son école de production, une école où une vingtaine d'élèves se forment au métier de la métallurgie. Une école de production, c'est une école un peu particulière. Il y en a 5 dans la région actuellement, mais en 2017, c'était la toute première dans la région. Regardez. Tangenté, ça veut dire quoi? Ça veut dire venir toucher. Ils ont entre 15 et 18 ans. Ils ont connu le décrochage, l'échec scolaire et pourtant ils retournent en classe. Mais leur lieu d'études est innovant, c'est une école de production. Ce sont des établissements hors contrat qui ont pour vocation de mettre les jeunes en situation réelle de production pour les réconcilier avec l'école. 2 tiers de pratique, 1 tiers de théorie, c'est donc la recette pour préparer un CAP ou un bac pro en production ou technique d'usinage. Et même si l'atelier n'est composé pour le moment que de 2 machines, d'autres vont très rapidement arriver, mais les élèves sont déjà ravis. Oui, c'est beaucoup plus intéressant que d'être en cours, que, comme on avait dit, il y a plus de pratique que de théorie parce qu'on veut être direct dans le métier. Romain, tu viens de faire les 2 suivants, s'il te plaît ? C'est différent. Après, c'est une école d'une façon ou d'une autre. C'est une école, c'est vrai qu'après, le principe est plus intéressant pour les gens qui ont plus de mal à rester en cours assis toute la journée. On touche beaucoup plus aux machines, donc il y a plus de concret. Bonsoir, Sarah Cherabier-Boutier. Bonsoir. Vous êtes donc la directrice de cette école de production. Avant de commencer, c'est quoi en quelques mots une école de production ? Alors une école de production, c'est une 3e voie de formation qui permet à des élèves en difficulté scolaire de valider des compétences dans un secteur d'activité dans lequel les besoins pour les entreprises sont nombreux. Et alors là, on l'a vu en 2017, il n'y avait simplement que 2 machines. Ça a bien progressé, j'ai l'impression, depuis. Effectivement, donc quand vous étiez venu en 2017, il n'y avait que cet atelier qui n'était équipé que de 2 machines. Et depuis, l'atelier des premières années dans lequel on se trouve s'est étoffé avec un parc machine beaucoup plus important. Et puis l'inauguration du 2e atelier pour les élèves de 2e année. On ira voir tout à l'heure, justement. Exactement. Ils travaillent 2 tiers du temps ici et 1 tiers du temps en classe. Qu'est-ce qu'ils apprennent en classe ? Alors effectivement, les écoles de production sont basées sur une méthodologie et une pédagogie inversée. Ils partent de la pratique pour aborder des sujets théoriques. Donc en classe, ils vont aborder la technologie suite aux difficultés qu'ils ont rencontrées en atelier notamment par rapport aux commandes qui nous sont confiées par les entreprises industrielles. Donc le support pédagogique des élèves est constitué des commandes qui nous sont passées par de vrais clients. Donc il y a ces commandes justement de vrais clients. Je me posais une question, est-ce que du coup les élèves sont payés pour réaliser ces pièces ? Non, alors grâce aux commandes clients, leur scolarité à l'école est gratuite, sachant que vous l'avez vu, on a un parc machine avec des investissements qui sont très importants. Mais la scolarité est gratuite pour les élèves et ils ont un statut scolaire quand ils sont à l'école. Et elle marche bien cette école, 4 ans après sa création ? Cette école marche bien. On a aujourd'hui plus d'une vingtaine d'élèves qui suivent leur cursus près de nous. Alors qu'ils n'étaient que 12 à la première année. Ils étaient que 12 au départ. On a formé et accueilli plus de 50 élèves depuis la création de l'école. Et on est très très fiers des résultats puisque 100% des élèves qu'on a présentés aux examens de CAP ont validé leur diplôme. Pour s'orienter derrière, soit sur de l'apprentissage pour valider un diplôme supérieur. Donc pour des élèves qui étaient plutôt en rejet du système scolaire, c'est plutôt une belle victoire. Justement, ces élèves, on va aller les voir. Ils sont juste à côté, dans un des ateliers de production. On va aller les voir. Bonjour Antoine. Bonjour. Toi, tu es en 2e année. Je vois que tu fais des pièces, c'est ça? C'est quoi? Oui, c'est des rondelles guide ressort. Donc c'est des pièces pour massiller. Donc voilà. Et pourquoi t'es venu dans cette école, toi? Suite à une visite de cette école dans mon ancien collège, collège des Chênes Rouges à Saint-Germain-du-Plain, j'ai vu que ce système me plaisait beaucoup. Par le fait de créer des pièces pour un réel client. Justement, c'est le fait qu'il crée des pièces pour un réel client. C'est le système, donc le nombre d'heures, le fait d'être souvent en atelier, tout ça. Ça m'a beaucoup plu. Et... Ça change un peu de l'école plus classique, c'est ça? Oui, c'est un système qui ne me convenait pas, donc j'ai décidé de venir ici. Pourquoi il ne te convenait pas? Je sais pas, ça me plaisait pas. C'est tout ce qui est être vraiment devant une table, en train d'écrire toute la journée, ça
c'est pas pour moi, ça me plaît pas. T'es mieux comme ça en train de Oui, travailler, en train fait. de bouger, être debout sur une machine, tout ça, ça me plaît beaucoup plus. Ok, bon, il y a d'autres élèves qui aiment bien Oui. aussi travailler. On va aller en voir une, justement. Ça marche. Bonjour. Bonjour. Toi, tu es une des rares filles ici. Vous êtes 4, c'est ça, sur 22. Qu'est-ce que tu aimes faire ici? Ce que j'aime le plus faire, c'est quand on est à l'atelier, parce qu'on est 70% du temps à l'atelier, et ça nous permet d'apprendre plus facilement. En quoi c'est différent d'une école plus classique? Bah, on a moins de cours, mais on a plus de pratique à l'atelier, et du coup, bah, en fait, on se forme plus à un métier que apprendre à l'école, en fait. Enfin, on apprend, mais différemment. Et toi, tu voudrais pas forcément être dans une école plus classique, à voilà, être derrière une table et apprendre des leçons? Exactement. Qu'est-ce que tu fais là, par exemple? Là, on fait des goodies pour les entreprises. Voilà, donc c'est des petits robots. Bon, bah, on te laisse travailler. D'accord. Merci beaucoup. Merci. On va aller voir justement un de tes maîtres professionnels. Il est en train de travailler justement. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître professionnel ici? Oui. C'est quoi le type d'élève ici? Le profil? Les profils élèves un peu décrocheurs, hein, un petit peu en difficulté. Donc ils viennent ici pour apprendre un métier, un vrai métier, qui est celui d'usineur. Ils étaient tous en difficulté? Pas tous en difficulté, mais une grande partie en difficulté. Donc ici, on fait pour apprendre. Et c'est une autre façon d'apprendre le métier. Je suis usineur depuis 33 ans. Donc je connais le métier. Je ne suis pas enseignant du tout. Hein, je suis un vrai usineur. Donc il faut les mettre vraiment, voilà, les faire travailler en situation directement. d'entreprise. Et ça a été compliqué de les faire travailler au début? Il y a un petit temps d'adaptation? Il y a un petit moment d'adaptation, à peu près d'un trimestre, pour que les élèves arrivent vraiment à s'adapter au travail qu'on leur demande. Et là, ça va? Très bien. C'est les deuxième années à côté? Deuxième année, oui, ils sont en train de faire de l'usinage sur commande numérique. Et ici, ils sont en train de faire des réglages pour des pièces qui vont sur les goodies qui sont fabriqués juste derrière, que ils auraient en train de fabriquer. Alors, en 2017, à la création de l'école, il y avait un élève, Étienne Marceau, peut-être que vous l'avez connu? Je l'ai connu, il était en troisième année quand je suis arrivé ici. Je suis arrivé Oui. en 2019 ici à l'école de production. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'il est devenu depuis? Est-ce qu'il a trouvé un métier? Oui. Et justement, Marie-Charlotte Roupi et David Segal l'ont rencontré, on va regarder. Je m'appelle Étienne Marceau, j'ai 20 ans, je sors de l'école de production de Chalon-sur-Saône et ça m'a permis de trouver un emploi stable. De base, je voulais vraiment un lycée professionnel parce que général, je ne pouvais pas supporter rester assis sur une chaise pendant 8 heures. En école de production, on a moins de théorie, par contre, on a beaucoup plus de pratique, donc on apprend plus facilement les choses, l'expérience sur les machines et c'est vraiment un gros atout pour l'avenir professionnel. L'école fait pas tout, il faut aussi apprendre, il ne faut pas se dire oh, c'est bon, je vais apprendre en pratique. Non, il faut vraiment aussi apprendre en théorie, un peu chez soi, tout ce qui est technique. Aujourd'hui, je suis à MJ Mold à Saint-Germain-du-Plain en usinage fraisage. Pendant un an, je suis en contrat de professionnalisation pour avoir un niveau de BTS, donc un bac+2. Je fais des moules complets, donc de A à Z suivant les plans qu'on nous demande, vraiment pour que la pièce plastique sorte dans les cotes. C'est un diamètre combien? 116,15. Ouais. C'est une merveilleuse recrue. Il est aussi performant que des gens qu'on a formés complètement depuis 3 ans. Donc il a eu presque une étape d'avance. Ça va? Donc, t'as lancé la broche ou pas? Non. N'hésite pas à sortir la fraise de la pièce. Je commence à enseigner un apprenti qui est là pendant 2 ans, qui fait la même formation que moi. C'est drôle de se retrouver dans la peau d'un prof, effectivement, parce qu'on le retransmet pour qu'il puisse travailler sans aucun souci. Si je peux rester 10 ans ici, même voire plus, j'adorerais.
Alors on a quitté l'école de production. En fait, on est juste en face avec Damien Demargon. Bonjour. Vous êtes le président de l'UIMM. C'est l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. En fait, c'est votre organisme en 2017 notamment qui avait créé cette école de production en raison, si j'ai bien compris, d'un manque de main-d'œuvre, d'une pénurie de main-d'œuvre, c'est ça ? Les industries françaises et notamment de la métallurgie sont toujours des entreprises très actives. Elles ont des besoins de compétences structurelles ou conjoncturelles en permanence et tous les outils sont bons pour répondre à ces besoins. Effectivement, en 2017, face à une petite baisse des effectifs et des possibilités fournies par les voies classiques, nous avons complété notre outil de formation avec l'école de production. C'est encore le cas, cette petite pénurie de main-d'œuvre ? Aujourd'hui, nous sommes dans une période de tension certaine sur les compétences pour nos entreprises. Nos entreprises reprennent un peu de carnet de commandes et reprennent un peu d'activité suite à un an, 18 mois un peu compliqués. C'est une bonne nouvelle quand même. Nous embauchons beaucoup avec des compétences de plus en plus pointues. Donc tous les outils sont bons pour pouvoir fournir les bonnes compétences aux bonnes entreprises. Ça veut dire que si on sort de l'école, par exemple l'an prochain, on peut très facilement trouver un emploi dans vos entreprises ? Je pense qu'aujourd'hui, des jeunes ou des moins jeunes ou n'importe qui ayant quelques compétences dans la métallurgie trouvera du travail en un temps record. Et cet exemple d'école de production, là, c'est pour la métallurgie. Il y en a d'autres qui existent pour d'autres compétences. Est-ce que ce n'est pas un peu l'avenir de ces formations ? L'avenir, peut-être pas. C'est un élément, c'est un outil complémentaire à d'autres parcours, un outil nécessaire pour permettre à tout le monde, à tous les profils jeunes, surtout pour les jeunes, pour l'école de production, de se former pour pouvoir trouver un travail. L'avenir, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, une voie à creuser et à développer pour compléter les outils actuels. Il faudrait qu'il y ait plus d'élèves ici ? Nous sommes prêts à accueillir plus d'élèves. Tant que nos entreprises ont besoin de compétences, il est bon d'avoir plus d'élèves. Il faut toujours rester prudent pour ne pas non plus former des jeunes à qui nous ne pourrions pas proposer des emplois sûrs et bien rémunérés par la suite. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce cas-là. Tout va bien. Plus de 95% des élèves trouvent un emploi stable dans la métallurgie à l'issue de leur formation, donc pourvu que ça dure. Très bien. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. C'est la fin de ce 18h30. Tout de suite, c'est votre rendez-vous chez vous, puis votre journal régional. Bonne soirée.